Bonjour Elsa, bonjour à tous. Aujourd'hui, alors que la guerre fait rage en Europe, que la situation de Taïwan provoque régulièrement des tensions sino-américaines menaçant l'équilibre du Pacifique, j'évoquerai un sujet sensiblement différent des thèmes habituels de mes chroniques consacrées au monde juif. Les questions de défense. Il faut prendre conscience du bouleversement du paradigme des relations internationales que marque la guerre en Ukraine. Après 20 ans de guerre contre le terrorisme, inaugurée par l'attaque contre les tours jumelles le 11 septembre 2001, conflit sanglant mais conflit périphérique, ne menaçant pas les fondements de l'Occident, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 signifie le retour des conflits interétatiques de haute intensité qui posent, eux, un défi existentiel quand Vladimir Poutine menace d'employer l'arme atomique. Avec le développement de la révolution industrielle et l'émergence des États contemporains, la guerre napoléonienne faite de manœuvres foudroyantes contraignant l'ennemi à une paix rapide a vécu. On l'a découvert avec la guerre de 14-18. La Deuxième Guerre mondiale l'a confirmé de façon éclatante, même si le mythe du Blitzkrieg, la guerre éclair des campagnes de Pologne et de France, a fermement imaginé le contraire. Les conflits interétatiques contemporains sont des guerres d'attrition, suite continue de batailles que gagne celui des belligérants qui parvient à maîtriser le mieux l'usure de son potentiel économique, industriel et humain. De ce fait, les principaux armements lourds, avions, chars de bataille, frégates, sous-marins, sont issus de programmes industriels de longue durée établis sur plusieurs décennies. Le Rafale, qui a volé la première fois en 1986, demeurera dans les escadrilles au-delà de 2040. Le MGCS remplaçant du char Leclerc, conçu dans les années 1980, n'entrera pas en service actif avant 2050. Dans ces conditions, la réflexion sur la nature des conflits futurs est essentielle pour planifier dès aujourd'hui l'outil de défense dont la France aura besoin lors des guerres de demain. C'est le rôle de la Red Team Défense, un collectif composé d'auteurs, scénaristes et dessinateurs libres et indépendants, rassemblés avec le concours de l'état-major des armées et de la Direction générale de l'armement, sous l'égide de l'Agence de l'innovation de défense, une branche du ministère des Armées chargée d'assurer la veille permanente des évolutions en matière d'innovation et de capter les innovations civiles en vue d'une application défense. Il y a quelques jours, a été publiée la 3e saison de leurs travaux, véritables expériences de pensée collective qui projettent au moyen de scénarios d'anticipation des évolutions technologiques, économiques, sociétales et environnementales, intégrant les 3 niveaux de réflexion des armées, stratégique, opérationnel et tactique. Le programme, au service de la stratégie d'innovation de défense de la France, contribue depuis 2019 à répondre à un besoin d'anticipation stratégique de défense en pensant hors du cadre afin de mieux anticiper les conflictualités futures et à assurer la protection du territoire et des intérêts vitaux de la nation et garantir son autonomie stratégique en préparant les armées à l'incertitude par l'identification de nouvelles formes de vulnérabilité. Si une partie des travaux ne peut être présentée pour des raisons de secret défense, les scénarios publiés embrassent des sujets multiples et variés éminemment contemporains. La conquête spatiale, notamment comme solution aux défis énergétiques contemporains, grâce au développement de la soie carbone, un matériau permettant la construction d'un ascenseur spatial qui permet de diviser par 10 le coût d'envoi en orbite des hommes et des marchandises. La piraterie internationale et le phénomène d'institutionnalisation étatique des structures collectives, lorsqu'une pirate-nation menace successivement le centre spatial guyanais de Kourou, puis le transport des marchandises dans la Manche. Les implants neuronaux, qui modifient la perception de la réalité, permettant à l'adversaire assisté de pirates informatiques de semer la confusion au sein des unités militaires en créant l'incertitude sur l'identification ami-ennemi. La guerre écosystémique, conséquence de manipulations biologiques, dont les effets incontrôlables ont abouti à la création de zones vertes mortifères, transformant le terrain d'opération et bouleversant les missions des armées. La nuit carbonique, récit de la mission d'exfiltration d'une équipe de scientifiques, assaillis par des rebelles alors que les tensions internationales provoquées par les catastrophes écologiques encadrent drastiquement la consommation énergétique. Les travaux de la Red Team Défense constituent un service de prospective innovant. Si leur objectif principal est de nourrir les réflexions stratégiques, opérationnelles, technologiques et organisationnelles des armées, il incombe à chacun, dans un contexte de défis climatiques et énergétiques et de tensions internationales, d'en prendre connaissance en tant que citoyen.